Hello les amis, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. J'espère sincèrement que vous allez bien, ça me fait toujours super plaisir de vous retrouver ici pour des nouvelles news à partager avec vous. On perd pas plus de temps que ça, on commence tout de suite l'épisode 76 des News Gaming. Les amis, installez-vous confortablement, c'est parti. Allez, on va commencer cette news gaming avec une news concernant un jeu de sport automobile qui arrive bientôt, qui est vraiment très attendu. Ce jeu sort le 10 octobre prochain, on n'a pas beaucoup de temps à attendre. Un jeu qui sort exclusivement sur console Xbox et PC, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Forza Motorsport. Le développeur Turn 10 est revenu sur le jeu avec une vidéo plutôt longue, avec en plus beaucoup de gameplay et des informations très intéressantes. Puis en plus de ça, ça nous a permis de voir un titre qui s'annonce fabuleux dans sa réalisation, avec des comportements de la voiture, une modélisation absolument fabuleuse, on frise vraiment la perfection absolue, avec aussi beaucoup d'infos au niveau du gameplay, notamment par exemple le système de progression et des points gagnés. On voit ici par exemple la grille de départ, où il sera possible de choisir sa place de départ, et avec les points gagnés suivant la place. Si vous descendez plus bas dans la grille, vous gagnerez des points en fonction des gains que vous gagnerez pendant la course, de la place gagnée pendant la course. Et au contraire, si vous choisissez une place de départ plus haute, quatrième, troisième, deuxième ou premier, vous gagnerez des points aussi, mais en fonction de votre résistance aux assauts des adversaires. Ça permet un gameplay plutôt intéressant, franchement. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Ça va permettre quelques jolies bagarres. En parlant de jolies bagarres, le jeu promet une intelligence artificielle relativement bien poussée, mais les développeurs ont quand même déclaré que l'intelligence artificielle ne triche pas et n'aura pas de malice. Alors, pour ce dernier point, pas de malice, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pour ceux qui connaissent vraiment les courses automobiles, les pilotes, sincèrement, de la malice, ils en ont. Alors j'espère vraiment que les développeurs ont quand même gardé un petit quelque chose pour l'intelligence artificielle, pour rendre les courses un peu vivantes, un peu accrochées, voire même entre guillemets un peu humaines. Ça serait vraiment bien. On verra ce qu'il en est, mais à mon avis, ils ont fait du bon boulot. Et Turn 10 a d'ailleurs déclaré pas mal de choses concernant les voitures, où beaucoup de choses ont été améliorées par rapport aux anciens Forza, notamment la physique. On sait combien dans les sports mécaniques, que ce soit automobile ou moto, la physique est très importante pour avoir un vrai bon rendu manette en main ou avec le volant. Si la physique n'est pas bonne, sincèrement, ça donne pas envie de jouer. Alors, la suspension a été revue, le poids de la voiture a été revu, l'aéro aussi a été revu. Bref, ça s'annonce très important et vraiment très sympa. Et le jeu donnera des points qui s'appellent des quarts points, qui sont exploitables et qui pourront être utilisés pour améliorer toute la voiture, absolument toute la voiture. Et ces points, on pourra les jouer en partie solo évidemment, mais aussi dans le mode carrière et aussi dans le mode multijoueur. Ça promet vraiment beaucoup. Je rappelle que le jeu tourne en 4K 120 fps et sincèrement, quand on voit la vidéo actuellement, c'est d'une beauté et d'une fluidité. Les fans de sport automobile sont aux anges, à n'en pas douter. Moi, le premier, ce que je vois là me plaît vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de le prendre en main. J'avais adoré les Horizons, mais j'avoue que j'aime beaucoup aussi le côté motorsport avec un côté un peu plus simu qui donne vraiment envie d'essayer tous les circuits. Et vraiment, ça promet. Je rappelle, le jeu exclut Xbox et PC. Il sortira le 10 octobre prochain. Évidemment, il sera disponible Day One sur le Game Pass, que ce soit pour la console ou le Game Pass pour le PC. On a hâte. Le 10 octobre arrive. Vraiment, le mois d'octobre, que ce soit de toute façon pour Xbox, PS5 et ceux qui ont la chance d'avoir les deux consoles, on va voir une quantité incroyable de jeux, les amis. Ça va vraiment être fou. Alors, on va pas se mentir, les amis, je suis sûr et certain que s'il y a un jeu vraiment qui hype absolument tout le monde, ou presque, en tout cas qui réunit vraiment dans un avis favorable, que ce soit les fans de Xbox, PC ou PlayStation, c'est bien sûr Lies of P. Le jeu dans l'univers de Pinocchio semble absolument incroyable, une vraie belle technique, en tout cas une DA franchement qui est sublime. Moi j'aime beaucoup à chaque fois que je vois des choses sur ce jeu, ça me plaît, j'ai jamais été déçu, et en plus de ça, par chance, les développeurs sont pas vraiment avares en informations, en vidéos. On peut pas dire qu'ils sont timides au sujet de leur jeu, on voit qu'ils ont confiance dans leur travail.
Et puis, bah, franchement, il suffit de regarder les images pour se dire que oui, vous pouvez avoir confiance. Le jeu semble vraiment excellent. Et pendant cette Xbox Showcase Extended, ils sont revenus sur beaucoup de choses. Les personnages, la magie, les monstres, les boss, l'assemblage des armes. Ça semble vraiment très très bon. Le jeu promet des choses absolument incroyables. Les combats semblent extrêmement riches avec un niveau de détail, on voit ici hein, sur cette espèce de monstre mécanique absolument incroyable. Le graphisme en général, la réalisation en général, tout semble vraiment très très beau. Il fait partie un petit peu de cette catégorie de jeux qui clairement mettent tout le monde d'accord. On pourrait parler de Chrono Odyssey, on pourrait parler de Lords of the Fallen. Eh bien oui, Lies of P fait partie de ces jeux-là. C'est un jeu qui n'est pas exclusif ni à la Xbox ni à la PlayStation. C'est vraiment un jeu multiplateforme. Alors il sortira sur PC, sur Xbox One et série X et S, sur PS4 et aussi sur PS5. Et on voit clairement qu'un jeu peut très bien être cross-gen, donc PS4, PS5 par exemple, mais en tout cas en mettre plein les yeux. Ça prouve un petit peu que si vraiment hein, les développeurs veulent se donner du mal et veulent sortir quelque chose de qualité, c'est pas la cross-gen qui vont véritablement les empêcher de le faire. Là, ce Lies of P, en tout cas, vraiment montre que tout est possible. Et clairement, à chaque fois qu'on voit des vidéos de ce titre, ben, il met tout le monde d'accord. Le jeu sortira le 19 septembre prochain. Il va falloir attendre encore un petit moment. Mais vraiment, c'est pas plus mal. Parce que, je le répète, hein, l'actu gaming actuellement est tellement chargé que je ne sais même pas si 19 septembre, ça sera assez loin en fait pour jouer à tous les jeux qui vont arriver entre temps. En tout cas, je le répète, hein, sur Xbox One, Xbox Series, sur PS4, PS5, sur PC. À noter qu'il sera aussi Day One sur le Game Pass, que ce soit pour la console ou pour le PC. J'ai vraiment, vraiment hâte de mettre la main sur ce jeu et franchement, je pense que vous aussi. Il n'y a pas très très longtemps, sur le Game Pass est apparu un jeu qui s'est révélé être une vraie pépite. Ce titre était complètement dingue, une réalisation technique vraiment pas mal du tout, c'était plutôt joli, une ambiance dingue, fun, c'était drôle, des ennemis complètement dingos, des armes complètement folles aussi à utiliser. Ce jeu, c'était High on Life, j'ai adoré y jouer, il y avait une ambiance complètement dingue, il a eu un succès franchement mérité. Et hier, pendant le Xbox Showcase Extended, il y a eu la présentation de son DLC. C'était une vraie surprise, j'y attendais pas du tout ce DLC et j'étais vraiment content de le voir. D'ailleurs, en parlant de Showcase Extended, j'avais franchement l'impression d'être devant un showcase à part entière, tellement il y avait de choses intéressantes, du gameplay, beaucoup de gameplay, hein, notamment le Forza Motorsport, des choses dévoilées très intéressantes, beaucoup de jeux, de l'indé, et ce DLC qui s'appellera Eye on Knife et qui visiblement s'annonce un peu plus trash, voire beaucoup plus trash que le jeu initial. On attend ça avec impatience. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on connaît encore sur ce DLC. On sait qu'il arrive bientôt, mais il n'y a pas de date. Évidemment, c'est pour une exclue Xbox et PC. Il sera sur le Game Pass. Et pour l'histoire, ça se déroule à peu près 2 ans après les événements qui arrivent dans Eye on Life. On attend vraiment cette Eye on Knife avec impatience. Je suis sûr qu'il sera aussi déjanté que le premier, mais avec un côté un petit peu plus trash. Ça risque véritablement d'être fun. Les amis, ça vous tente une petite claque visuelle supplémentaire? Perso, j'en ai envie. Alors c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude, mais les habitudes, faut vraiment pas les perdre. Donc on relance un petit peu la machine avec un jeu que, à chaque fois que je le vois, ça pique les yeux. Vraiment, le jeu des Sud-Coréens de Nexon Games s'annonce absolument dingue. The First Descendant, vraiment, il s'annonce vraiment fou. Je rappelle qu'il s'agit d'un shooter action RPG vu à la troisième personne. C'est un jeu coopératif et il semble, en tout cas dans sa réalisation, et à chaque fois que je vois des images, je vois quelque chose de fabuleux. Ça bouge hyper bien, ça semble vraiment frénétique avec énormément d'action, beaucoup de choses affichées à l'écran. Alors évidemment, hein, les développeurs sont un petit peu aidés par le moteur 3D. Il s'agit de l'Unreal Engine 5, mais n'empêche, il faut quand même le maîtriser. Et visiblement, ça semble être le cas. L'éditeur, qui est aussi le développeur, Nexon Games, a profité de cette prise de parole pour montrer beaucoup de gameplay, mais aussi pour annoncer une phase de bêta-test qui arrive bientôt. C'est du 22 au 28 août prochain. Cette bêta-test va inclure les joueurs PC, Xbox et PlayStation. Bonne nouvelle, c'est une bêta-test en plus cross-play. Ça veut dire que les joueurs PC pourront jouer avec les joueurs PS5 et Xbox tous réunis
dans les mêmes parties. Autre bonne nouvelle, et là franchement ils sont vraiment pas avares, il faut savoir que cette bêta test va inclure 13 personnages qui seront disponibles et jouables. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le jeu, normalement, hein, il est prévu pour le dernier trimestre de cette année 2023. Je rappelle qu'il sortira donc sur PC, vous le retrouvez sur Steam, mais aussi sur Xbox One, Xbox X et S, sur PS4, sur PS5. Là encore, il s'agit d'un jeu cross-gen, et là encore, j'ai envie de dire la même chose, c'est pas parce que les jeux sont cross-gen qu'il ne peut pas être beau, la preuve en est. En plus de ça, il est développé sous Unreal Engine 5, et visiblement, quand les développeurs s'en donnent les moyens, s'en donnent la peine, bon, on voit le résultat qu'on a à l'écran. Sincèrement, c'est pas dégueu. Bravo à eux, vraiment, j'attends le dernier trimestre de 2023 pour pouvoir véritablement me faire une idée, parce que comme je dis toujours sur la chaîne, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu, c'est pas forcément la même chose, mais véritablement, j'ai l'impression que ça sera le cas pour celui-ci. En tout cas, au niveau de l'action, j'ai l'impression qu'elle sera présente. On verra un petit peu plus, un peu plus tard, manette en main, ce qu'il en est. Mais c'est vrai que les jeux de qualité sur console et PC commencent vraiment à arriver. Il y a une liste d'attente qui commence à être véritablement un peu longue. On aura du temps, on trouvera du temps. Pour ce genre de jeu, faut pas s'inquiéter. Il y en a certains qui vont passer à la trappe, ça c'est clair. Mais ça, non. Ça, vraiment, j'ai envie de l'essayer. Voilà les amis, on arrive très vite à la fin de cet épisode 76 des News Gaming. Comme d'habitude, j'ai adoré préparer et échanger toutes ces news avec vous. Et en parlant d'échange, dites-moi dans les commentaires quelle news vous a le plus plu. Est-ce que comme moi, vous êtes fan de sport automobile et vous attendez ce Forza Motorsport avec impatience? Il semble vraiment, vraiment très bon. Est-ce que vous aussi, vous êtes ébahi par la DA et la réalisation technique de Lies of P? Est-ce que vous aussi, comme moi, vous attendez d'en savoir plus? Mais en tout cas, ce que montre The First Descendant est déjà excellent. Bref, on peut échanger de tout ça dans la zone de commentaires. Et puis de toute façon, tout ce qui englobe notre passion, les jeux vidéo, bien évidemment, vous connaissez la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, les pouces, les partages. Je vous remercie infiniment d'avance. En attendant les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est vraiment très important. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Je vous dis à dès demain pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Les amis, bonne journée. Bye bye.